Bonsoir Mathias. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous dans le vestiaire. Merci à vous. Merci d'être venu de Tours, d'avoir terminé l'entraînement et d'être venu nous voir directement ici dans le vestiaire. Merci à vous. Ouais, c'est décrassage. Voilà, exactement. Mathias, on a une petite tradition dans cette émission, c'est l'anecdote de vestiaire. Alors quelque chose qui vous a marqué pendant votre carrière, qui vous a peut-être touché aussi, un souvenir dans des vestiaires ou sur un terrain. Ouais, un souvenir marrant. C'était avec la sélection. Et il y a notre prépa physique qui notre préparateur, il nous dit « Allez, on va à l'échauffement ». Et nous, on était en train de danser. On a dansé pendant les 15 minutes qu'on devait sortir. Et il commençait à chauffer, sa tête à chauffer. Il a dit « C'est bon, on va sortir maintenant ». Et nous, on était déjà tous chauds. On transpirait tous. On a dit « Ton échauffement, on n'en a pas besoin. On est prêt pour le match, là. » Vous étiez déjà chaud. On était tout le monde était chaud. Le match, il s'est terminé à combien? On a gagné 2-1 contre le Cameroun. Ah, pas mal. Ah, voilà, oui. danser, ça fait gagner. Non, C'est qui le sélectionneur? C'était qui? c'était à l'époque, c'était Lapé Bongora. En même temps, pour les équipes africaines, c'est un peu normal de danser avant de rentrer sur le Même terrain. l'échauffement, il danse. Donc, Ouais, L'Afrique du c'est- Sud, je me rappelle la Coupe Ouais, du Monde, ils dansent les dans mecs le qui bus sortaient en tout le temps. dansant des Ouais. vestiaires. Nous, c'est ça. Hein. Ah Le ouais. coach, il était là. Enfin, le coach, le préparateur, il nous regardait. Il bougeait sa tête comme ça, il était là. Mais c'est fou. C'est quoi, c'est fou, là. J'en Nous, ai on était là, marre on de a dit, vous. Eh, nous, on est prêts. Ouais. Nous, on est prêts. T'inquiète pas. Ton échauffement, là, laisse-le de côté. On est prêts pour le match. 2-1, on a gagné. C'est génial. Ah, c'était magnifique. Alors on va y revenir bien sûr à la danse, Mathias, puisque c'est une vraie Oh, je tradition. les ai vus, ils savent pas danser, les aussi trois chez- frères. Tu rigoles. Bah ouais, Ils sont attends. pourris, ils sont pourris. T'es mieux, toi. Bah, bien sûr. Bah, attends, bien sûr. C'est J'ai sauté, hâte on de s'est vous dansé. voir nous, la monsieur. Pogben's, Franck. On va te faire danser, de toute façon, Franck. Mais c'est sûr. De toute façon, il n'y a qu'un seul Ah, moyen c'est de sa sûr. part. Hein. C'est maintenant. Hein. On fait un battle. On fait un C'est battle. comme vous voulez. Moi, je suis Alors prêt. moi, vous démerdez, j'ai rien dit. Franck, on fait un battle ou pas? Non, 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 Il est je pas plaisantais. Ah, Je plaisantais. ok. Je rappelle que ma femme est quand même guyanaise hein, d'origine, donc elle bouge et elle sait faire bouger le petit blanc que je suis. Mais la battle avec les Pogba, c'est quand même difficile. De quel petit blanc tu parles? Toi, par exemple. Mathias, Ok. Ouais. on va revenir à la danse un peu plus tard. Quand on jette un regard à votre parcours, je le disais en vous présentant, vous êtes un vrai routard, un vrai globe-trotter. Vous avez choisi de passer la majeure partie de votre carrière pour l'instant à l'étranger, notamment très tôt en Angleterre, à Crewe Alexandra, pas très loin de Manchester, mais aussi à Wrexham. C'était votre premier club après la formation. Et de la fratrie, finalement, c'est vous qui avez un vrai lien avec l'Angleterre à la base. Ouais, en fait, tout a commencé pour l'Angleterre. J'étais parti en essai au club de Bury FC, je crois. Mhm. Et on a fait un match amical contre Wrexham. Et je marque. On gagne 3-1, je crois. Et le soir même, Wrexham, il m'appelle. Ils avaient besoin d'un attaquant tout de suite. Et Bury, il commençait à me parler de « Ah, faut On va 2-3 jours, on va voir ». Et à ce moment-là, j'avais pas le temps de « On va voir là ». Donc je suis parti, j'ai répondu au téléphone à Wrexham. J'ai dit Eh, j'arrive demain ». C'était quelle division? C'était Bury à l'époque, c'était Ligue 1. Et Ligue 1, c'est 3e division, Troisième Wrexham, c'était division. 5e. Ouais. Là, j'ai baissé ma tête, j'ai dit vas-y, C'était la guerre là. Ouais, parce que, c'est- ouais. chez les divisions un comme ça, championnat. J'ai joué contre des tontons, mon ami. T'as joué contre des mecs, ils avaient nos âges, non? Pff, votre âge ou plus. Hein. Hey, j'étais comme ça. Pff, mais ça m'a forgé. C'est des championnats à 24 aussi, 24 clubs. Ouais, 24 il me clubs, semble, 46 matchs Ouais. que en C'est ça. championnat. Ouais. Et on allait, nous, plus les playoffs, parce j'ai fait 2 ans là-bas, on a fait 2 ans les playoffs. Et on est parti une fois loin dans une coupe. Donc, j'ai joué, je crois, 50 matchs. Dans la Mathias, saison, ouais. ce qu'il c'est faut la dire, folie. c'est que vous jouiez à domicile dans un stade de 15 000 personnes Non, c'était. pour un club de 5e division. C'est ça qui est génial. Franchement, Ah ouais. je crois que ce sont les meilleurs supporters que j'ai eu dans ma carrière. Les meilleurs. Mais c'est vrai, tu as raison. Hein. Moi, j'ai joué des matchs, des débuts quand je suis arrivé à Chelsea. Il y avait Southampton, ils avaient le Dell, je crois qu'il s'appelait Dell Stadium, un truc comme ça. Et il y avait la tribune de derrière, elle était en travers comme ça. Et il y avait 15 000. 15 000 déjà. Mais je me suis mis une claque avant de commencer le match. J'avais Oui, déjà c'est joué à pas Marseille, possible. j'avais déjà joué dans des grands stades, Paris, au Parc des Princes. Mais une ambiance. Et tu vas jouer à Coventry, tu avais 25 000 personnes, tu as l'impression qu'ils étaient 100 000. Mort. C'est une ambiance de fou, quoi. Et je C'est- suis sûr que ça va être génial. Ouais, c'était franchement, jusqu'à aujourd'hui, domicile extérieur, ils étaient là. Et c'était incroyable. Je disais, mais est-ce que c'est réel, ça, ce qui se passe là? Et en 5e division, tu allais partout en Angleterre déjà? Ouais, j'allais. En fait, Wrexham, c'est un club de Pays de Galles à la base. Oui, c'est ça. Et ils sont dans le championnat anglais. Donc, j'ai fait toute l'Angleterre, je crois.
Alors. Si on compare, si je peux permettre, parce que bien sûr, on va faire à chaque fois un comparatif avec Paul et avec Florentin. Ouais, Florentin. Est-ce que tu as l'impression de faire le même métier que tes 2 autres frères? Est-ce que tu as l'impression d'être dans le même monde? Alors, je ne pense pas de Paul, parce que mais ton frère jumeau, est-ce que ton parcours t'a amené à avoir plus d'expérience de vie, avec certainement plus de difficultés que les 2 autres? Vous avez bien tapé. Moi, Tu peux me franchement, tutoyer, hein, je ne sais pas, je suis vieux. Mais... ouais, t'as bien tapé. Moi, franchement, ma carrière, ça m'a forgé en tant qu'homme. Vu les destinations où je suis parti, les langues à apprendre, l'adaptation dans le vestiaire, les sacrifices que tu fais, et j'en passe. Et franchement, pour moi, je suis footballeur professionnel comme eux, hein. Ouais. Mais chacun a eu sa route. Son parcours. Mais franchement, je regrette rien. Parce que moi, on a beau me dire pourquoi tu fais un an là-bas? Parce que moi, je suis compétiteur. Là où je vais, c'est pour jouer. Et quand je vois qu'on ne me donne pas cette opportunité, je vais voir ailleurs. J'attends pas. Moi, en fait, je suis attaquant Tu veux et jouer au foot, je vais jouer au foot. Mm. Je vais me faire plaisir. Quelle que soit la division. Quelle que soit la division, quelle que soit. Après, C'est une passion. Ouais, c'est la passion. Et quand je trouve pas ce plaisir-là, je vais ailleurs pour la trouver. Finalement, quand on regarde votre parcours, ça s'appelle la résilience, Mathias, à chaque fois. Moi, je dirais toujours, je dirais toujours que tant que Dieu m'a pas coupé les jambes, la force mentale sera toujours là pour revenir au maximum de mes moyens. Parce que, comme vous avez dit, les longues blessures, c'est difficile. faut avoir un mental. Ouais. Pour revenir au meilleur de ta forme. J'essaye tous les jours. En fait, je travaille pour ça, pour revenir. Mais dans comment on appelle ça? Dans ta manière de jouer, dans tes déplacements, tu sens que c'est pas la même chose. Est-ce Donc, que justement, ta dernière blessure, là, t'as senti une période un peu de doute? Parce que c'est une franchement, grosse blessure, quoi. Ouais, c'est une grosse T'as eu blessure. quoi Ouais. comme blessure? Tendon d'Achille. Ah, Tendon d'Achille et. T'as senti que, parce que ton passage, justement, juste avant, t'étais en Hollande. Ouais. Et cette blessure, après, est-ce que t'as senti que il y a des clubs, ils étaient un peu, Ouais, ben, on va dire, ça, c'est sûr et certain, ça. Quand le jour où je me suis blessé, une semaine après, en fait, je pensais déjà à comment je vais revenir, où je vais me soigner, avec qui je vais me soigner, tout ça. En fait, j'arrive. C'est quoi le mot déjà qu'on utilise pour passer à autre chose vite? un Rebondir. zappé? Hein? Un zappé, tu veux dire? Non. Tu passes pas rebondir, il se programme déjà pour le futur. En fait. Ouais, en fait, Ouais. dès que quelque chose se passe, Tu te projettes? je me projette. Voilà, En fait, je me projette dans mon. Comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Je reste pas sûr. Ah, je vais te blesser un an. Ah, j'aurais pu avoir ça. Non. non, Vous direct. restez pas En fait, bloqué. ouais, je reste jamais Tu as bloqué. un agent ou Bah, là, aujourd'hui, j'en avais un, mais aujourd'hui, j'ai décidé arrêté de rester tout seul. Et c'est là qui m'amène un truc intéressant. Mais je vais voir avec lui sur ce club-là ou sur Projet. ce point-là. Tu donnes des mandats, quoi. Voilà. C'est quand même très intéressant de voir tes 2 autres frères avec toi, comment vous fonctionnez. J'ai l'impression qu'il y a un vrai respect, il n'y a jamais d'animosité et de jalousie ou d'aigreur de l'un ou de l'autre. Ça pourrait arriver, mais je trouve qu'il y a c'est un vrai clan. Alors je ne suis pas fan des clans, mais je trouve que ça peut être symbolique parce que j'ai vraiment l'impression que vous vous soutenez. Bah ça c'est depuis tout petit. Déjà avec Polo au quartier, on lui disait de venir de jouer avec nous. On lui disait de venir jouer avec nous parce qu'il aimait jouer avec les mecs de sa génération. Il s'amusait tout ça. Dès tout petit, on lui a dit hey, viens avec nous, t'inquiète pas. On sait pourquoi on dit de venir et tu verras plus tard pourquoi on te dit de venir. Donc ça c'est date là pas qu'il y a Et ça l'a d'aujourd'hui. fait progresser de jouer avec des Ouais, grands ça de l'a fait 3 ans. progresser, ça l'a fait se durcir parce que Polo à la base il est comme ça. Ouais. C'est une. Et Il paraît c'est qu'il une allumette. déteste la défaite. Déjà depuis tout petit, il paraît qu'il Et avait ils horreur détestent de perdre. tous la défaite. déteste tous Qui la c'est défaite. Un footballeur qui aime la défaite, là, il est pas là. Il est On pas là, déteste l'invité, tous il la est pas là. défaite. Tous. Ouais. Après, avec le temps et l'expérience, maintenant, tu sais comment la digérer. Mais avant, là, tout le monde lâchait des larmes. Ah oui. Une défaite, c'était un coup de couteau dans le dos pour nous. Mais on ne dirait pas des jumeaux, hein. On dirait des triplés. Hein. Ouais, non, on est triplés. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Ouais. on dit on est triplés. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. À Ah, l'époque, j'ai raison. à Wrexham, parce qu'on parlait de vos débuts en Angleterre, vous viviez avec Paul à Manchester, Ouais. qui lui était tout jeune, il avait 17 ans, il évoluait avec la réserve. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette période que vous avez partagée tous les deux en Angleterre? Bah, si un jour vous l'avez dans votre émission, vous lui demanderez c'était quoi le déclic pour sa signature à la Juve.
Pour moi, c'est le meilleur moment et c'est le plus important, on va dire, de sa carrière. Parce que je l'ai eu. Ferguson était venu à la maison avec Patrice. Evra. Patrice Evra, pour qu'il reste. Et moi, j'étais déterminé que s'il restait, je voyais déjà qu'il allait avoir une bonne carrière vu ses qualités et tout. Mais s'il restait, ça allait tarder. C'est toi qui l'as poussé à C'est partir. moi, je l'ai poussé. Ça, vous pouvez lui demander. Aujourd'hui, j'espère qu'il va regarder le truc. S'il a un doute, il m'appelle aussi. Pour lui rappeler. C'était quoi tes mots? Faut que tu y ailles, faut Moi, que t'en ailles. je lui dis, hey, mon petit, vas-y. La Juve, il y a beaucoup d'anciens. Toi, tu es la jeunesse. Tu es frais. Ils ont besoin d'un mec comme toi aujourd'hui. Vas-y. Et à Manchester, tu sentais que. À Manchester, je ne chantais pas. Je chantais comme j'ai vu les Cleverley, les Welbeck, toute la panoplie jeunesse là, qui partait en prêt, par-ci, par-là. J'ai dit, hey, toi, tes qualités, tu ne vas pas en prêt. Je t'annonce tout de suite. Il aimait trop Manchester. Et Ferguson, il n'y était plus au club en fait déjà. Il était plus en Non, il était là encore. Il était là encore. Il était là encore. Il est était parti là. très peu de temps après. Ouais. Ouais. Il était là encore. J'ai dit, hey, toi, tu n'es pas un joueur de prêt. Oublie cette affaire-là. Va là-bas, t'inquiète pas. Va là-bas, tu verras. Tu ne vas pas regretter. Le conseil du Aujourd'hui. grand frère. C'est ça. Et ça ne bougera pas jusqu'à la fin de sa carrière. Vous restez le grand, il doit vous écouter. Merci. Ouais, non, attends, moi j'ai une question. Le problème, c'est que tu restes le grand. Mais Florentin, il est aussi grand que toi. Donc s'il n'a pas le même avis que toi, il fait comment le petit? Ah ben, vous lui demanderez, il écoute plus qui. C'est surtout que vous avez T'es souvent sorti le le même premier, avis avec peut-être. Florentin. Je suis Non, sorti le deuxième. C'est quand tu sors le deuxième que tu es l'aîné. Si tu sors Merci. le deuxième, tu es l'aîné. Merci. Ah, je Voilà. sais. Donc, comme il y a Ouais. beaucoup de Français qui disent le contraire. Ouais. Ça a été dit aujourd'hui au plat. Voilà. Son positionnement qui a longtemps fait débat, que ce soit en équipe de France, même Manchester United, où tout le monde était persuadé, y compris le sélectionneur de l'équipe de France, qui souvent l'a utilisé dans une position de relayeur devant la défense. Alors, il a fait aussi un schéma, il a joué avec 3 milieux de terrain, où on l'a mis dans un système préférentiel où c'était à gauche au milieu offensif et pas à droite. Moi, c'est un garçon, il faut lui dire, il faut lui mettre tellement de responsabilités. C'est un garçon qui aime ça, qui aime être investi de responsabilités. À Mais chaque en fois même qu'il temps, les a eu, il a faut fait des super matchs. entretenir de l'affectif autour de lui. Il faut toujours lui dire en permanence, c'est peut-être péjoratif ce que je vais dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si à partir du moment où il ne sent plus cette relation qui est basée sur l'honnêteté et sur de l'amour, c'est un garçon qui souvent il peut se braquer. Polo, en fait, faut lui donner totalement confiance. Tu lui dis, vas-y petit, joue ton jeu. Rien d'autre. Mais Et tu le trouves meilleur dans son rôle offensif? Ouais, dans Bah son- oui, dans son- évidemment, bien sûr. évidemment. Est-ce que c'est le fait qu'il soit parti? Non, attends, est-ce que c'est la personnalité de Mourinho qui devenait encombrante au sein du vestiaire ou c'est son positionnement sur le terrain qui ne lui permettait pas de donner la pleine mesure de son talent? J'arrive pas à... Parce que je l'ai vu faire des grands matchs aussi en Moi, je sais. relayeur. C'est Mourinho. Ouais. Basta. Point à la ligne. Point à la ligne. C'est que lui, c'est C'est que, que lui. sa manière de C'est le que lui. manager, sa manière de lui parler, Tout. tout. Dans le vestiaire, en dehors du vestiaire, tout, c'est lui. Moi, je connais mon petit frère. Mon petit frère, tu lui dis, comme je vous ai dit, tu lui dis, vas-y petit, joue. Le reste, Quoi qu'il arrive, Donc, même, quoi qu'il arrive, même quoi qu'il le arrive. positionnement. petit, vas-y, joue. Ouais. Le reste, là, il va le faire. Et le Il y a Paul, bien sûr, il y a Florentin, aussi votre jumeau. Mon Vous êtes jumeau. tous les deux ses plus grands soutiens. Et vous avez passé une partie de votre été en Russie, en famille, vécu cette Coupe du Monde de l'intérieur. Vous n'avez rien raté du Sacre des Bleus. Si vous deviez, Mathias, ressortir un souvenir de cette aventure aux côtés des Bleus. Un ce serait souvenir. lequel? Un souvenir. Oh là là, c'était son but en finale. Ça a été le moment le plus fort pour vous de toute cette aventure? Casse médaille Ouais, pourrie. c'est le plus fort. Casse médaille pourrie, la FIFA. Il a marqué, Pitchou. j'ai enlevé le maillot, j'avais le maillot de mon frère, 6. Je l'ai enlevé, moi et mon frère, on l'a enlevé torse nu. Il a marqué la 65e, comme Ouais, ça, à peu 60, près, ouais. de la 65e jusqu'à qui soulève la coupe, torse nu. Les deux en Russie. Pluie, pas pluie, là. Ouf. Ça, c'est On a même fini, pas ça, calculé on ça. s'en rend même plus compte. Voilà, c'est. Non, là, quand il a marqué, puis, il a marqué le premier et dernier. Pour moi, qui sont des matchs très, très importants. Contre l'Australie et ensuite contre la Croatie. Pour clôturer un peu la page, Paul, on a en Russie découvert aussi un autre, Paul Pogba, Ouais, c'est ça. aussi. endossant le rôle d'un leader plus mature peut-être. Vous l'avez vu, ce changement, Mathias? Bah oui, et moi je fais partie de ce changement-là, je vais dire, parce que je sais plus si... Ah non, vous pouvez pas savoir. Avant le match contre l'Argentine, je les rejoins enfin moi et mon frère, on les rejoint dans leur hôtel, et il y avait quelques joueurs avec nous.
Griezmann, Kipembe, Nzondi et les parents de Griezmann et certains parents de joueurs. Donc il y en avait 5-6 comme ça et on s'est assis à une table et je leur ai parlé comme si je faisais partie de l'équipe. Comme si Et ils ont dit mais il est fou, tes frères ils sont fous. Et je leur ai parlé comme si c'était moi qui allais jouer le match, je te jure. Je les ai assis comme ça, je leur ai parlé comme ça. Je les regardais, j'ai dit, hey, on est là jusqu'au 15 juillet. Argentine par Argentine, comme ils parlaient là. Ouais. J'ai dit, et après je disais à Apollo, si tu as quelque chose à dire dans le vestiaire, tu le dis. Tu le dis direct. Que ça soit, tu fais partie des anciens. Malgré ton âge, tu fais partie des anciens. Si tu dois dire un truc, tu le dis. Et ils vont t'écouter. Parce qu'il n'osait pas trop au début. Non, je pense qu'il le faisait, mais il le faisait pas comme on l'a vu dans la... Avec plus d'impact. Tu voilà, voulais, en avec fait, tu plus, devais voilà, permettre un peu plus de... Il faut que tu t'es là. Ouais. T'es là, tu dois le montrer. Mais attends, mais moi, parce que je te regarde, franchement, ton frère te ressemble, tu ressembles à ton frère ou à ton autre frère. Bon, raconte-nous des secrets. Vous avez fait des trucs, les trucs où l'autre se fait passer pour l'autre. Des trucs à 3 ? Pas des trucs à 3, mais des trucs où vous faites passer pour l'autre. Parce qu'il pourrait jouer, il aurait mis le maillot, tu aurais pu prendre le maillot de ton frère. Il rentrait sur le terrain, il n'y a personne qui aurait vu la 10. La T'es corpulence. plus costaud que, Ah ouais, que Paul? Largement. Polo, il est long et fin. Ah, il est long et fin. À J'ai la jamais télé, on voit rencontré ton qu'il est frère, je peux pas costaud, dire. mais Ouais, il est un peu plus grand, ouais. J'ai Polo. jamais ouais, rencontré il est ton long frère. et Il est pas il est plus long. longéline en fait. Et Donc, moi et Flo, on est plus large. Bah, ça va se voir tout de Et suite. dans la rue, on vous arrête quand même. J'ai 10 kilos de plus que lui Ah et ouais. on joue pas le même poste. Ah ouais. Donc, Donc t'as pas pu faire croire à il aurait pas pu faire croire à Deschamps. non, en que- fait, j'aurais pu jouer à son poste, Parce mais que j'aurais moins quand il a couru. été mauvais, est-ce qu'il a dit J'aurais moins couru que lui, ça, c'est sûr. Parce que le cardio, il l'a. On n'a pas le même cardio. Avant la Coupe du Monde, on lui a beaucoup reproché aussi, on parlait de maturité, les coupes, les crêtes, son utilisation des réseaux sociaux. Vous pensez que ça l'a saoulé aussi à un moment donné et que pendant cette Coupe du Monde, il a voulu se concentrer justement Tu peux sur le rajouter foot. les célébrations de but parce que récemment, il y en a Ouais, un Claude qui le Makélélé. dézingue également. Ouais, Claude sur cette Makélélé qui célébration. comprend pas la célébration. Too much pour lui. Est-ce que vous pensez que ça l'a saoulé aussi à un moment donné et qu'il s'est dit bon, Franchement, ça a saoulé personne. Que ce soit moi et mes frères, ça a saoulé personne parce que c'est nous et on va pas changer par rapport aux propos des gens. Donc, je pense qu'il a fait cette coupe pour plus se concentrer sur la Coupe du Monde plus que par rapport aux propos des gens. qu'on Il s'est arrête dit, de bon, parler je vais d'autre faire une chose coupe, que de ouais, je son vais faire une foot. coupe simple et je vais ramener la coupe. Voilà. C'est ça qu'il nous avait dit. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que le côté commercial qu'on ressent chez Paul, on fait jamais rien sans rien, c'est un enfant des années 2000, enfin, c'est une génération 2.0 où on voit que tout le monde fait quelque chose et Beckham a commencé, c'est le premier mec qui a changé de coupe de cheveux 25 000 fois pour que il y ait des sponsors et tout ça. Est-ce que vous, Paul et toi et ton frère, vous comprenez quand même qu'à un moment donné, le côté commercial de la chose, comme la POG série ou des choses comme ça, puisse déranger quand même dans un monde où on pense déjà, fais déjà ton boulot sur le terrain et après on verra. Je suis d'accord. Mais on assume totalement ce qu'on fait. D'accord. Quoi qu'il arrive. C'est pas les propos des gens qui vont venir nous changer notre Vision, état d'esprit, notre ouais. vision. Jamais Et de la tu dis vie. quand même qu'il a arrêté de se couper, de se faire Ouais, des couleurs pour se concentrer. Pour se concentrer Donc, sur la Coupe du Monde. Vous donnez un peu raison à ceux qui vous critiquent un peu aussi. Non. Il a troqué la coupe de cheveux pour la Coupe du Monde. C'est C'est déjà pas mal. Il a bien fait. Il a bien fait. on prend, on l'échange. Bonne décision. On Tu prend. vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais Je veux pas que je tu me pense dises. pas qu'il l'ait fait par rapport à ça. D'accord. Du tout. Ok. Parce qu'il y a plusieurs joueurs lui dit. Je sais que Samo, une petite Antoine Griezmann a fait pareil aussi. Il lui parle, il lui dit à chaque fois, Apollo, arrête ça, nanana. C'est même pas par rapport à il lui dit ça en tant qu'ami, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est. Non, mais c'est pas je pense forcément que une c'est ça. critique parce que tu n'aimes pas Paul Pogba. Ça peut être une critique pour dire mon pote, tu as tellement de talent, concentre-toi sur ton talent et sur ton football. Et en plus, quand il le fait, ça marche. Ouais. Comme Antoine Griezmann aussi, qui a arrêté d'être blond et qui s'est concentré, ça marche bien. Le poteau de Paul Pogba, ça marche bien. Les deux fonctionnent bien. Ouais. C'est juste ça. Après, je pense que tout le monde aime bien Paul, mais il y a des côtés Ce côté-là, là, qui qui va déranger parce que Extravagant, on va dire. extravagant qui va Extravagant. déranger parce que ça dérange toujours quand Parce que quoi qu'on fasse, ça dérange, de toute façon. Exactement. Sans Quoi qu'on doute. fasse, Sans quoi doute. qu'on Quoi dise, qu'on ça va fasse, déranger. Donc, ça fera autant pas faire comme bon te tu semble. veux. à chaque fois assumer après c'est tout. Ah, nous, on Ce que assume tu fais, totalement. t'assumes. Ouh, sans problème. pendant ce mondial, on a vu Paul aussi rendre hommage à votre papa, à tous les trois, décédé il y a un peu plus d'un an. On l'a vu porter ses protèges tibia avec le portrait de votre père juste derrière, face à l'Australie, mais après la finale, aussi un papa dont on avait un peu moins entendu parler, moins en lumière que votre maman. C'était pas le même caractère, c'était pas le même... Non, mon papa, c'est un ancien. Lui, il était là juste, il voulait juste entendre de bonnes nouvelles. Il n'aimait pas trop les déplacements. C'était vraiment quand on était petit, en moins de 13, tout ça. C'est là où il venait à nos matchs. C'était un coach. Il a coaché une équipe sur Paris pendant plusieurs années. C'est lui qui vous a amené le virus du football. Football.
En fait, je crois que c'est votre Coupe du Monde qui nous ont C'est pas vrai. piqué. Mais je vous jure. 1998, on regardait la Coupe du Monde et j'ai vu T'avais quel Ronaldo. âge, toi? T'avais J'avais 8 ans. 8 ans. Ouais. 7 ans. J'avais 7 ans et j'ai regardé Ronaldo R9 là. Mhm. Ah ouais, bah, Et c'est là, je l'ai vu lui, j'ai dit je vais jouer comme lui et c'est parti comme ça. parti Et après en plus vous avez gagné, alors là c'est parti. T'as commencé où, toi? C'était quoi ton premier club? En jeune? Guingamp en jeune. pro. Non, Non, ici en région parisienne, t'as joué, non? moi j'ai toujours joué, j'ai quitté, on est parti vers l'Espagne avec mon jumeau. Quimper. Non, Non, j'ai fait rapport, Celta Vigo moi. Parti en jeune à Celta Vigo. Celta Vigo, Avec vous Florentin. avez oublié de le dire. Tous les deux. Ah, pardon, c'est vrai que c'était les tout débuts en Ah, junior. oui. En jeune au Le Celta football, le avec vrai. Florentin. Celta Vigo, Luxe. Celta Vigo. Et après, ce sera la première séparation avec Florentin. Juste Ouais, après le après Celta. ça, voilà, c'est ça. En rentrant. Mais sinon, là-bas, on a mûri, mais d'une vitesse extraordinaire. C'est pas un regret de ne pas avoir joué tous les trois ensemble dans la même équipe? Ça va arriver. Avant qu'on enlève les tampons, ça va arriver. Je vous le dis. Et maman, elle disait quoi à ce moment-là? Ma mère, elle était avec nous. Elle était à Madrid. Ah oui. Quand même. Ah ouais. Alors elle était là, justement, on parlait oui. du papa, mais il y en a une autre qui vous a donné peut-être ce virus du football. Et c'est votre maman qui est très présente à tous les trois. Yéo, elle vient d'être nommée il y a quelques jours par la Fédération ambassadrice du football féminin en Guinée. Ouais. Ancienne footballeuse de l'équipe nationale féminine de la C'est Guinée. pas vrai. Eh ouais. Sérieux? Il faut savoir. Ça hein. cool, hein. À jouer quel Le poste? football 10. coule dans les veines. À jouer 10. Et ouais, le numéro 10. Vous êtes nés alors tous les deux avec Florentin en Guinée avant que votre maman Ah, ne elle doit s'installe être en tellement France. fière, la maman. Elle est joué, plus moi, que c'est fière. Gucci. Ok. T'as Sans attaqué déconner. C'est pas grave, ça mord pas. Et du coup, vous êtes très attachés, vous investissez beaucoup, vous êtes très attachés à la Guinée. Elle aussi, elle s'y investit beaucoup, Mathias. On va s'investir jusqu'à nos derniers jours. Et le fait que Paul ait choisi la France, ça a pas posé de problème dans la famille? Zéro puisque vous regret. étiez Parce très... que Polo, il a commencé en moins de 16. Hein. Ouais, donc c'était Il a naturel. commencé, ouais. Et même moi, je lui ai dit, tu commences en moins de 16 et tu fais ce chemin-là, pourquoi tu vas aller là-bas? Mais non, ça n'a même pas de sens. Il n'y a pas eu de regret de la part de maman qui Non, ne non, représente non. pas la Guinée? Même nous, on allait être le premier à le pousser là-bas. Vas-y, t'as ta place, vas-y. Ouais. Bah oui. Vous y êtes nés tous les deux avec Florentin, donc joueur du Silly avant que votre maman ne s'installe en France et que naisse donc Paul. En Seine-et-Marne, en mars 93, vous aviez 1 an et demi lorsque votre maman s'est installée en France. Il faut dire que vous l'entraînez souvent dans vos délires aussi. Elle est bon public. Maman, Mais à la base, de base, elle n'est pas comme ça. Hein. Mais à force de voir ses enfants dans ce domaine-là, maintenant, elle nous dépasse. Maintenant, quand on la voit, c'est elle qui nous dit, allez, debout. allez, on danse. Elle arrive Allez, encore à c'est taper parti. du poing face à vous? Hein? Ouais, Ouais. mais on commence, c'est bon. Elle a presque plus rien à nous dire. On est presque au courant. Vous seriez des enfants parfaits? Hein? Vous seriez Non, des personne n'est enfants parfaits? parfait. Et peut-être parfait pour elle. Ça... Vous avez des frères, des sœurs? Ouais, j'ai 2 grandes sœurs, Deux grandes sœurs. 2 demi-sœurs. On n'en parle pas beaucoup, mais elles sont là. Deux. On a grandi avec et tout. Une qui est à Londres, basée à Londres, et une qui est sur Massy, Palaiso. D'accord. Peut-être pas parfait, mais aimant avec votre maman, en tout Ouais. cas. On vous voit extrêmement proche. Protecteur. Très protecteur. Ouais, et puis des bons fils, quoi. Ils écoutent leur mère. Leur mère a toujours sans mot à dire, quoi. Ah, c'est ça. Hein. C'est bien. Ce fameux match. Alors ça, justement, ce fameux match, on est en Ligue Europa, Manchester United AS Saint-Etienne, vous avez vos deux frères À qui pleurer là, ma mère. s'affrontent. Elle était en larmes de voir ses deux fils. Ouais, on est entre les larmes et la danse quand même. Hein. Il y a Ouais. toujours un petit... Et vous avez ce maillot, vous, avec votre maman, partagé en deux, le cœur en deux, égalité parfaite entre soutenir Saint-Etienne ou soutenir Manchester United, Florentin ou Paul, on choisit pas. Ouais, là, je pouvais pas choisir, là. Comment C'est je vais bien fait en choisir tout ça? cas le maillot, Non, il est magnifique. le maillot en Celui-là, deux là. il va valoir très très cher. Ah, quoi? Dans quelques années, je vais le mettre aux enchères. C'est le mode sur eBay? 6-19. Ça fait quoi de voir 6-19. ces C'est deux frères magnifique. s'affronter? Non, Ça fait quoi déjà franchement, de se dire on est tous les trois pros, quoi? On a tous les non, trois réussi. mais je vais vous dire une phrase que j'avais dit, encore une fois, j'avais dit. Dès notre jeunesse, j'avais dit à mes frères, il faut que notre nom, faut qu'on se souvienne de notre nom dans le football. Comme on a choisi le football, quel que soit le sport qu'on allait faire, ouais, on a dit, bon, notre nom, il est dans ce domaine-là, il faut qu'on se souvienne de notre nom. Et nous trois, on a validé, et on est parti. Et puis, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. hein. Et c'est Vous pas vous êtes fini. donné hein. à fond. Ouais. Ah, c'est bon ça. Passion pour le foot, passion pour la danse, on a le sens du rythme et le sens de la fête. Mathias chez les Pogba. C'est important.
Mais en fait, c'est de famille. Hein. Le frère de ma mère, mon oncle, il était DJ à Conakry, en Guinée. Et en fait, toute ma famille, on a toujours dansé. Hein. Donc, C'est la Son joie de travail, vivre. il est correct c'est- quand même. Hein. en fait, la joie de vivre, elle est innée, en fait. Elle est en nous. Enfin, vous avez des répètes quand même, parce qu'il y a des trucs. Non, 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 non. Tous les trois, là, vous voit, là. tous les- Répétition, tout ça, on se voit, c'est comme À ça. l'instant. Ça vient comme ça. Ça vient comme Ça ça. bouge. On répète jamais. On répète jamais. Alors, on en parlait tout à l'heure en évoquant votre parcours personnel, Mathias. Au final, la pole dance, c'est plus qu'une danse, c'est aussi un état d'esprit, discipline, travail. Et là, on le voit avec votre maman aussi, joie de vivre. Bien sûr, la pogbounce, comme je l'ai toujours dit, c'est pas que... Là, en fait, ce qui est montré, ce qu'on montre dans les réseaux sociaux, c'est, vu que la vie est difficile déjà, on veut montrer la joie de vivre, le travail, et, comment dire, donner le sourire aux gens, quoi. Mais c'est là, Et Franck, Je Franck, pense que c'est très, très important. Messieurs, est-ce que vous avez déjà eu honte, Mathias, par exemple, sur un terrain? Est-ce que ça vous est arrivé, à tous, on imagine, de sortir de la pelouse tête baissée? Ah, moi, moi, ça m'est arrivé, moi. Ah, moi aussi. Ouh là là. Ah ouais. Ouh là là. Ah ouais. Ça m'est arrivé. On Qu'est-ce a qui fait un s'était match, passé c'était à Wrexham. On venait, je crois, on sortait de 4 victoires d'affilée. Et on s'est pris un 7-2 à domicile. Ah, putain. Oh, j'ai rien compris. Il y avait 5-0 à la mi-temps. Je suis sorti, toi les supporters là, je sortais comme ça. Je voulais rien entendre. Je voulais juste me doucher, rentrer chez moi et oublier ce qui s'est passé là. Et on s'est pris des buts, mais c'était manivelle. Batte, ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tellement je pétais les plombs. À un moment donné, je suis parti, j'ai pris la balle tout seul, j'ai tiré du milieu de terrain pour marquer, pour que ça aille vite. Pour ça, J'ai essayé au moins. C'était quelle honte. ah ouais, laisse tomber. Fred, ça vous est arrivé? D'avoir une honte sur le terrain, Ouais, mais de vraiment fou. sortir la tête baissée, quoi. Quoi, bien plus que baissé. Plus que baissé. Je me rappelle, c'était un Lyon-Saint-Étienne. Derby En derby. En plus. Je me prépare. Je me dis, on revient de vacances. Je jouais pas beaucoup et avec Claude et tout, c'était un peu compliqué. Je reviens de vacances. On fait un match sérieux en coupe et je marque ce jour-là et je me dis, bon, peut-être qu'il me mettra la semaine prochaine, c'est Saint-Étienne. Je suis bien. Laisse tomber. Titulaire, il met et tout. Première mi-temps catastrophique. Je me dis, bon, j'ai une deuxième mi-temps pour me mettre bien. Déjà, en première mi-temps, je prends un carton, déjà, jaune. Je sais même pas pourquoi. Deuxième mi-temps, laisse tomber. Je pars en contre-attaque. À un moment donné, le ballon, il saute et je veux frapper. Et tu Mal rates la équilibré, frappe. je rate la... Tu prends le Je joueur rate- expulsion. Quoi? Non, mais je rate tout. Je rate Rate tout. le Je, ballon je rate le ballon, je tombe tout seul, alors qu'il n'y a rien. Et après, Johnny, il marque. Et je me dis, wow, c'est bon. Ouf que un partout. Et tu vois pas comme un gros débile, je vais te faire un tac sur... Penalty. Non, je vais faire un tac sur le côté, sur la touche, et devant le banc de Saint-Étienne. Deuxième jaune, allez, rouge direct. À la fin du match, laisse tomber. J'étais dans ma voiture, je me suis caché comme ça, je suis rentré chez moi, j'ai même pas mis la télé. Tu sais, à la fin du match, t'aimes bien mettre la télé pour voir un peu. Rien, jusqu'au lendemain, j'ai même été voir, pour m'excuser de ce match-là, j'ai même été voir un groupe les supporters de Lyon pour leur dire, écoutez, là, cette fois-là... Je suis désolé. Vous aviez perdu les le gars, match? je voulais Non. tellement... Oh là là. Vous aviez perdu le match? Non, un partout. Heureusement. Ah, ça Au va. moins Ah, ça, mais tu je voulais vois. tellement bien Au moins faire. ça. T'as vu, t'as eu les moments... Imagine, tu laisses ton équipe à 10 et Oh tu là. perds derrière. Alors là, mon gars, Alors On là, mon hiberne. ami, là, c'est même pas de l'hibernation. C'est Jean-Michel Aulas, il me dit, tiens, merci, on va au revoir. transférer direct. C'était au mois de janvier, donc c'est 2 mois, on va transférer direct. Moi, le problème, j'étais en train de réfléchir lequel j'allais choisir. Lequel que j'ai le plus honte. J'ai vécu un Chelsea-Manchester où, comme toi, 5-0 à la mi-temps. Chaque ouais. fois qu'il y avait une occasion, les mecs, ils marquaient. Un truc de dingue. J'ai eu 5 occasions, 5 buts. On finit 5-3, et tu rentres chez toi, et les supporters, tu passes. En plus, je devais partir rapidement. Tu passes, et t'as les mecs qui pleurent tous. Et là, t'as honte. Autant on a tellement eu honte que l'année d'après, on a gagné 5-0 chez nous. Tu vois, c'est devenu le match de l'année. Tellement on avait envie de la... Mais je pense que, ouais, la plus grosse honte, alors, il y a eu pas mal, mais la plus grosse honte, c'est Marseille-Paris Saint-Germain, où j'essaye de faire une transversale. La balle, elle décolle jamais, direct sur la poitrine de Ronaldinho, je crois. Et le mec part tout seul au but. J'ai essayé de courir, j'ai failli rattraper, j'essaye de le tacler, j'y arrive pas, mais j'y vais pour le couper en rondelle. Parce que je sais très bien que j'ai pas. Et je tape comme une grosse merde, je tombe et il marque. Et on perd 3-0, c'est le deuxième but.
Et les supporters continuent, enfin pas les supporters parisiens continuent à m'en parler. Mais maintenant, j'en rigole, je m'en fous, ça fait. Ça fait bien, des c'est années. bien. On s'en fout. Mais Ouais, grave. les mecs, ils m'en parlent encore. J'en rigole. Je dis, oh, putain, la passe D à Ronaldinho, parce qu'après, je suis allé en boîte de nuit avec Ronaldinho. Je l'ai revu. Mais quelques années après, Gironi, la plus belle passe D, c'était quand même la mienne. Je me dis, oh là, magnifique. Bon, après, il y a eu d'autres passes D en boîte, mais ça, c'était Ah, ça, c'était autre chose. c'était autre chose. Et Mais c'est lui qui me les a faites. Messieurs, Ah, c'est lui, l'heure. j'en doute même pas une seconde. Bah, moi, tu m'as pas demandé, moi. Non, moi, je fous de la gueule, moi. Tu vois. Voilà, non, Manu, moi, j'imagine qu'il n'y a pas eu de moment de honte. J'ai eu Merci. 2 moments de honte. Un avec Chelsea, lorsqu'on perd 4-0 à Tottenham, c'est la première fois que je prends 4 buts. Et je crois que quelques jours après, c'était en Cup ou en Coupe d'Angleterre. Et derrière, on les reçoit quelques jours après en championnat, on leur met 4-0 aussi. C'est la première fois. Et c'était la deuxième fois. La première fois, c'était avec l'équipe de France en 2002. Ah ouais. Au retour, De la Coupe du Monde. sur le retour à l'aéroport. Ouais, t'as vite envie de rentrer chez toi. Ouais, c'est vite oublié. Ouais. J'ai envie d'aller se coucher. Messieurs, c'est l'heure de l'info ou l'intox. Ah, C'est toi, ça. J'ai été champion de France de tennis de table. attends. Mathias, j'ai été champion de France de tennis de table, de ping-pong. Messieurs, vous avez 1 minute pour lui poser Champion toutes les de France. questions que vous voulez. À quel âge? À 10 ans. 10 ans. Ok. Champion de France. Et c'était quoi ta spécialité? C'est le service? J'étais complet. Tu peux me faire un geste Ça, de moi- service? Parce que moi, je suis très bon Tu aussi peux me au. faire un geste de service? Allez, moi, je pense que c'est une info. Ouais. Non, mais attends. C'était où c'était en région parisienne la Maison Alfort. Maison Alfort, Réponds vite, hein. il avait 10 ans. T'es droitier ou gaucher? Droitier. C'est des balles jaunes ou oranges? Pourquoi t'as pas Jaune. continué? Pourquoi t'étais si fort que t'as pas fait comme secrétaire? Mon cœur, il a basculé sur le foot. Tu connais Jacques Secrétaire? Alors, Champion du monde s'agit-il d'une info ou d'une de intox? tennis de table. Manu, Mathias a été champion de France de ping-pong. Vrai ou faux? Moi, je dis que c'est vrai. Franck? Depuis tout à l'heure, depuis qu'il en parle, il met la bouche un peu de travers, donc peut-être que c'est un tic de mensonge. Donc je dis non. Non, moi je dis que Intox c'est. pour Franck. Moi, je dis que c'est une info. Ouais. Parce qu'à Maison Alfort, ils sont bons au ping-pong, il me semble. Non, mais c'est. Mais je joue pas à Maison Alfort. Ouais, je sais. Mais il y a un truc. Je sais que tu joues pas à Maison Alfort. Non, mais le fait que vous ayez dit que Mais la le- finale était à Maison Non, mais Alfort, le fait que tu aies dit que la finale était à Maison Alfort, ça m'a fait tilt. Parce Ah que ouais moi, j'ai grandi à Maison Alfort. J'étais dans ce secteur. Ah, t'étais dans le secteur. J'étais à l'école à Maison Alfort. 94, au calme. Alors, Au calme. Mathias, Au calme. Alors, Donc, c'est c'est pour vrai ça. ou c'est pas vrai? Hein Bien sûr, c'est vrai. Ah, voilà. Il y a les photos, il y a tout. en Benjamin, On était sponsorisés. Bravo. Banco, tout. vous Moi et aviez mon 10 frère ans, jumeau. J'avais 10 ans, c'était en 2001. juin Donc, 2001, champion de France, à Maison Champion de Alfort. France de tennis de table. Si je vous dis Monsieur Zoumida, Monsieur Zmida, Monsieur Zmuda, Ouais. oui, c'est mon professeur de CE2 qui m'a dit de tenter ma chance parce qu'on faisait ça en EPS, tennis de table en EPS, Ah ouais, et comme je ça. frappais tout le monde. Et Florentin était bon aussi? On était tous. On a fait un tournoi, je me rappelle, le tournoi de Seine-et-Marne. On a Mm. terminé Flo premier, moi deuxième, Paul troisième. Paul était surclassé, on a fini les 3 premiers. Ah ouais. et vous Pour étiez te dire- sponsorisé. pour te dire que quand on va quelque part, Jusqu'à nous arrêter, aujourd'hui, c'est le dur. ping-pong, Et c'est Paul, il dur. joue à Clairefontaine, la table de ping-pong, il joue alors encore? ouais, bien sûr, il doit jouer, je pense, il doit jouer. Ah ouais. Vous étiez sponsorisé et rémunéré déjà à l'époque, Rémunéré, un ouais. petit peu. Rémunéré, À ouais. 10 ans? À 10 ans. Ouais. On était déjà prêts. C'était des champions. Ils étaient On- programmés. on était programmés pour ça. Businessman. Programmés pour gagner. on était, mais c'était quoi, des Ouais. petites sommes. Ouais. Mais à cet âge-là, tu les Content. prends. Tu les prends. Quand Attends, t'achetais tes chaussures direct. et tout.